Alors, est-ce qu'il y a des dissonances cognitives ici qu'on va secouer? Parce que là, juste, en terrain conquis. Ben ouais, c'est trop facile à bon, tu aurais dû prendre un peu plus de monde dans la rue et poser des questions. C'est vrai que quand tu es à la conquête, c'est plus facile. Et paradoxalement, souvent, et parce que je suis passé par là aussi, attention, cette impression de connaître le sujet peut être une autre forme de rêve en fait. Hein. C'est souvent ça, bah, j'ai tout coché, je connais tout, je peux répondre à toutes les questions. Ça reste encore le fait d'un quelqu'un qui va répondre aux questions, essentiellement basé sur la mémoire, avec quand même, effectivement, ces free samples, c'est des échantillons gratuits qui sont là, qui vont informer les réponses, mais ce dont on parle ici, c'est pas une information intellectuelle du tout, une fois de plus, je le répète, hein, ce dont je parle, c'est une description au premier degré. Il n'y a pas aucune autre exploitation intellectuelle que la façon de le mettre en mots, parce qu'on est obligé de communiquer. Je pourrais faire des bruits aussi, mais vous ne comprendriez pas. Donc, j'utilise des mots, et malheureusement, tout d'un coup, ces mots peuvent malheureusement être prises pour être la vérité. Et ça, c'est une première dérive horrible. En fait, Ramesh, à chaque début de satsang, et au début, j'ai failli partir à cause de ça, il disait « Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce ne sera pas la vérité. Vous ne vous y trompez pas, ce sont juste des concepts. » Et j'étais là, je me disais « Bon, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, déjà d'entrée de jeu, il annonce la couleur. » Je n'avais pas compris que ce qu'il voulait dire, c'est que ce qu'il amenait, c'était éventuellement un menu, tu vois, comme au restaurant, et qui décrivait quelque chose qui était possible de vivre en dehors du concept. On voit marqué steak tartare. Qu'est-ce que c'est que, bon, vous êtes veg peut-être, mais qu'est-ce que c'est que l'expérience du steak tartare, et non pas juste le mot sur le menu, quoi, en fait. Mais quand même, il y a quelque chose qui se goûte, là, quand tu parles. Quelque chose qui se goûte, justement. Alors, ce qui se goûte, c'est... Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est... l'information que je donne ici, c'est pas quelque chose qui se goûte en plus, mais c'est le fait que quand quelque chose est parti, il n'y a plus possibilité de diviser, de créer un espace entre la vie et la vie elle-même qui se reconnaît, quoi, en fait. Donc consciente d'elle-même, quoi, en fait, directement. Et à partir de là, je dirais la façon dont la vie se déroule n'est pas différente d'une vie normale, sauf qu'il y a des informations en moins. Et donc, du coup, je suis obligé d'utiliser un peu des métaphores qui disent c'est une autre façon d'appréhender, de vivre la vie, etc. Mais une fois de plus, c'est pas quelque chose qui serait rajouté, qui serait un super pouvoir ou clairvoyance. Au contraire, le pouvoir, il est absolument nul. Il est plus nul que ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est juste l'univers qui c'est directement, quoi. Malheureusement. Sinon, si vous êtes intéressé par les super pouvoirs, il y a d'autres personnes qui vont vous en parler, je suis sûr. Et pourquoi pas, attention, alors c'est ça l'élément intéressant, c'est que les super pouvoirs, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut dire que juste ils font partie de l'histoire, et qu'au sein de l'histoire, il y a des possibilités de shortcuts, donc de raccourcis, qui font que tout d'un coup c'est presque comme de la magie, etc. Et ça peut fonctionner parce que c'est un mécanisme, et tout d'un coup on découvre, et on se dit waouh, il y a super pouvoir. Ce qu'il faut juste voir, c'est que le super pouvoir à l'intérieur se situe à l'intérieur de l'histoire, hein, et que ce dont on parle ici, c'est cette possibilité de transcendance par rapport à l'histoire.